Seigneur, tu es grand. Tu es tout-puissant. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Ils viendront tous se prosterner devant toi pour reconnaître ta puissance, pour reconnaître ta majesté, pour reconnaître ta splendeur, mon Dieu. Sois béni à jamais parce que tu es grand. Donne-nous de contempler ta grandeur chaque jour. Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi, le Dieu admirable, le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Le Dieu sans pareil, tu es le Dieu de toute pensée. Tu es guéri des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Quand j'étais malade, tu t'es révélé à moi en me guérissant. Aussi tu es mes desseins, et c'est pas tout. Quand l'ennemi croyait m'avoir vaincu, mon Dieu a combattu pour moi et il m'a donné la victoire. Aussi il est le Dieu de victoire. Il est au-dessus de mon entendement, même au-dessus de mon imagination. Car il est le Dieu d'amour, tout en lui n'est que amour. Dieu de justice, tu es le Dieu qui pardonne. Tu es le Dieu de compassion. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu qui protège. Tu es celui-là qui me fortifie. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es tout puissant. Tu es le Dieu sans pareil. Tu es le Dieu de toute pensée. Tu es guerrier des guerriers. Tu es tout puissant. Tu es qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Okay. Toute question biblique a une réponse biblique. Ange, tu es satisfait, tu as bien suivi. Donc s'il arrive que tu dois mourir, dis je meurs, mais je passe de l'autre côté, je suis pour Jésus. D'accord?
Amen. Quand ça fait comme ça, ne pense pas à ta vie sur la terre en disant que ouais, si même maintenant qui va faire comment, il ne doit plus voir telle ou telle personne. Parce que quand chacun va se coucher, chacun sera dans son cercueil. Quand chacun va se réveiller là-bas, chacun aura son livre. La Bible déclare que chacun avait son livre, on a ouvert le livre de chacun et chacun fut jugé selon ses œuvres. On n'a pas dit qu'on va te juger dans le livre de quelqu'un d'autre. Amen. Emmanuela, hein? Emmanuela et son frère. Bonsoir à Douala au Cameroun. Bonsoir et bienvenue encore. Où est ton nom? Merci. Je suis à votre service pour les questions. Toute question biblique, gardez-vous à l'esprit toujours là. Toute question biblique a une réponse biblique. La deuxième question, je crois que tu l'avais déjà révélée à ma fille Grace. Bon, je suis tombée sur un enseignement qui s'appelle « Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ?» Oui. Et j'écoutais jusqu'à la 16e minute, oui, où je suis tombée sur quelque chose qui me concernait personnellement. Wonderful. Voilà. Et qui me concernait, moi et mes enfants, et certaines personnes de mon entourage. Oui. Parce que, à force d'être dans les épreuves, à un moment donné, tu te dis que c'est le Seigneur qui veut que tu sois dans ces épreuves-là pour comprendre certaines choses. Au moment où l'épreuve arrive, tu ne comprends rien, en fait. Tu subis des choses, bon bref. Et quand j'arrive à la 16e minute, tu dis, il y a un frère qui était avec vous, qui était dans l'assemblée, et qui était oppressé. Il n'était pas possédé, mais il était oppressé depuis le nord. Je dis, waouh! Et ce frère-là, on peut se lever, on peut programmer son prière à 5 heures pour contrecarrer certaines choses. Mais l'autre truc qui est au nord, il sait que tu pries à 5 heures ou à minuit. Justement. Il programme maintenant à 6 heures du matin pour faire ce qu'il a à faire sur toi. Oui. Et c'est le cas que j'ai beaucoup vécu longtemps avec mes enfants. Si bien que il y a des choses que je n'arrivais pas, elles ne comprennent pas. Quand je n'arrivais pas à leur dire de parler physiquement. Parce que si on parle ça à 5 heures, c'est sûr qu'à 17h30, ce qu'on a mis en place tous les trois, on change des dates. Voilà, c'est la catastrophe qui va arriver. C'est stratégie entre stratégie. Voilà, stratégie entre stratégie, où je les oblige à parler par mail parce que je n'ai pas envie que physiquement. Bon, eux ne lisent pas. Hein. Les esprits ne lisent pas alors. Mais je vous dis ce que j'ai vécu. Tu sais ce qu'on appelle, quand tu écris le mail, tu sais qu'on appelle l'internet que quoi? Inter quoi? Net. Ou bien encore on appelle la toile. La toile est pris, le nom est pris pourquoi? Quand tu entends la toile, parce que quand tu écris le mail, c'est au travers de la toile. On appelle la toile d'araignée. La toile d'araignée. Le net que tu entends, on appelle ça toile net. Le net, ça veut dire filet. D'accord? La toile d'araignée. Je vais t'expliquer avant de passer la parole. Donc, quand tu regardes la stratégie de la toile d'araignée, qu'est-ce que l'araignée fait en réalité? Dans un coin de la maison stratégique, il construit sa toile. Oui. Et met quelque part. Et la toile est faite avec des fibres. Emmanuela, est-ce que tu peux laisser que je parle ici de la parole? S'il te plaît. Je peux parler. Je reviens avec toi, on va jouer. D'accord, mon bébé? Tu sens, c'était vu chez Maman Eddy l'année dernière avec ton frère. On avait prié ensemble. Emmanuela, on va prendre ta Bible, tu viens. Et donc, quand l'araignée construit son net, sa toile, elle part dans un coin et se met là-bas. La toile est faite d'abord avec des fibres invisibles à l'œil nu pour les ennemis. Toi, en tant qu'être humain, parce que tu n'es pas concerné par sa toile. C'est pour ça que tu peux voir et enlever. Mais la mouche, quand la mouche vient ou bien les autres moustiques, ils ne voient pas cela. C'est vrai, je ne vois pas. Donc, ça veut dire que c'est le piège déjà. Donc, fondamentalement, la toile est faite pour le piège. Donc, le premier rôle parce que s'il arrive que la toile sert par exemple à attraper le moustique qui vient te piquer à la maison, c'est le bon côté de la toile là-bas. Oui. Ça veut dire que tu envoies le mail pour informer ta fille facilement sur le bon côté de la toile là-bas. C'est exactement cela. Et donc, quand ils construisent là-bas, le but ultime, c'est pas pour faire du bien. Le but ultime, c'est pour faire du mal. C'est la première chose. Donc, Internet n'est pas fait pour faire du bien fondamentalement. Okay. Maintenant, parce que Internet est fait à partir comme l'avion est fait à partir de l'oiseau. Donc, c'est une séance d'observation. Comment faire? Dans ces choses-là, l'araignée passe pour mettre dans un coin.
Tous les fils sont introduits entre eux. C'est que si l'ennemi touche quelque part dans un fil, ça communique l'information là où il se trouve. C'est vrai, on dit que le net a un point central où quelqu'un qui a conçu ça connaît qui touche quoi. Autrement dit, maintenant je vais dire, je n'ai pas encore dit cela. Toute personne qui a le Saint-Esprit, quand tu crées ton compte, la façon que c'est éliminé dans le toile et que ça parcourt dans les fibres là est différente de toutes les autres personnes. Je vais te dire ça pour que ça soit bien ceci. Tu as ton ordinateur à la maison, ou bien ton téléphone à toi. Comme tu es chrétien, quand tu dis, je m'invite sur Yahoo, tu tapes mon site. Le jour que tu t'inscris, on dit paramètre sign up ou bien encore s'inscrire. Quand tu dis Abigail, le pseudo, tu dis la princesse de Jésus, ça fait dans le net. Ça n'a pas trouvé le principal araignée. Garde à l'esprit que sur le cadre physique, l'araignée se trouve dans un coin. Donc il y a un être qui se trouve dans un coin qui contrôle toute la toile. Il a tous tes mots de passe. Il a tout. Donc quand tu dis que non, il ne faut pas qu'il parle à mes enfants quand on peut à 5 parce qu'ils vont entendre. Là-bas, si tu parles comme ça, c'est un agent de renseignement démoniaque qui va aller dire au prince là-bas. Ici c'est le prince. Donc quand tu coupes pour aller pour le net, tu as fui par la fenêtre, tu es sorti par la porte. Donc Lucifer lui-même se tient de l'autre côté. Quand tu donnes n'importe quelle information, tu donnes l'information directement. Avant que le démon ne vienne lui dire que tonton Lucifer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il connaît. Donc elle a dit que Ange qu'il faut qu'il fasse une langue à 6 heures. Donc avant qu'il y vienne, il vient prendre tout le renseignement pour vous contrecarrer. Alors que si je dis même comme ça, le temps que la hiérarchie montre que parce que les informations montrent le camp par hiérarchie. Oui, un démon de premier rang va aller jusqu'à ce que ça va passer au niveau 4e rang avant que ça touche maintenant au niveau des princes et des principautés. Donc on peut retarder l'information. Peut-être l'heure avant d'arriver que vous êtes commandé à prier. Or, si tu passes sur le net, tu dis que je veux qu'on change de stratégie de prière. Satan dit ah bon, hein. Ça passe par lui avant que ça n'arrive chez elle. Puisque quand tu appelles, si tu dis tu es SFR, quand tu attends, on dit que votre correspondant n'est pas disponible. Ça ne quitte pas de ton téléphone à son téléphone directement. Ça passe par un central. Ça passe par des intermédiaires, des émetteurs et des transmetteurs, pas vrai? De telle sorte qu'on peut intercepter ta conversation et enregistrer. C'est pas ça? Il faut plus communiquer alors finalement. On arrive. Non, il voulait juste m'expliquer les choses claires. Parce que ces trucs-là, j'étais. Ouh là là, je voulais seulement expliquer quelque chose avant de te passer la parole parce que tu étais sur le point de dire quelque chose par rapport aux 16e minutes. Oui. Quand on parle, même s'il fait 2 heures de temps, ne t'inquiète pas. Quand sur cette tension-ci, on ne peut pas oublier la direction, d'accord? Tu es en train de parler des chrétiens. Le chrétien peut être possédé. Et puis tu as dit que tu as écouté à la 16e minute. Oui. Tu as écouté quelque chose qui est dit et qui concernait toi, ta famille et ton entourage. Oui. C'est pour ça que tu as dit que tu as pensé. C'est parce que tu as utilisé le fait que tu as dit qu'il faut changer de stratégie en écrivant par le net. C'est pour ça qu'il voulait rectifier dedans. Cette stratégie, c'est décrit par le net parce que celui qui contrôle le net, c'est Lucifer. D'accord? Donc, comme l'araignée est comme ça, tu vois, quand la mouche vient, pam, ça prend là-bas. Quand ça prend, pum, ça signale qu'il y a quelqu'un. Directement, il sort. C'est pour ça que quelqu'un peut te posséder par l'écran. Posséder par l'ordinateur, par son téléphone, il peut te posséder. Ok, c'est bon. Allons maintenant. Qu'est-ce que tu voulais savoir donc par rapport à l'enseignement chrétien? Cette personne, cette situation-là, comment s'en débarrasser en fait? Bonne question, très bonne question. Parce que, d'après mes remarques, quand c'est... J'avais mis plusieurs stratégies sur pied. Vous pouvez rigoler. Non, ton cas n'est pas le cas isolé. Non, parce que ça va nous permettre d'isoler. Oui, voilà. J'ai mis plusieurs stratégies sur pied. Voilà ma fille. Bon, encore un peu de goutte d'eau, ça va te faire du bien. Voilà ma fille qui attend un bébé, Gladys. Donc, les premiers mois, je dis non, tu ne bouges pas de la maison, tu ne sors pas de la maison, tu ne communiques pas avec moi, rien que par internet, par Yahoo, par mail. Par mail pour dire que le bébé a tel endroit. Oui, personne ne doit être au courant sur cette planète que tu es comme ça. Personne. Donc, ça a bien marché 4 mois. Et 4 mois, et après, elle arrive à la maison. Voilà qu'on. Il faut bien qu'un jour qu'elle sorte de la maison. Donc, tu l'as confiné avant que le confinement n'arrive? Oui, largement, oui. Elle pouvait aller à le travail, mais pas de contact physique avec moi. Non. Ni par téléphone. On faisait soit par WhatsApp, soit par mail, soit par WhatsApp. Je crois qu'on va toucher un grand thème encore maintenant. Oui, là, soit par WhatsApp, soit par mail. Donc, du coup, 4e mois, elle va aller à... Entre-temps, celui qui a WhatsApp, c'est Mark Zuckerberg, qui a Facebook. Et quand il sort son émission, on voit clairement, et tu vois que ce qu'il a dessiné là-bas dans son blouson, c'est la toile. Il dit qu'il y a un projet avec ça. Tu es sur Facebook, sur WhatsApp pour l'écrire, pour dire que non, que personne ne soit au courant. Mark Zuckerberg est son maître. Laisse-moi parler. Je suis comme ma fille Emmanuela. Je parle. Donc, voilà 4 mois, un jour qui s'est passé.
elle est bien, elle est contente, elle est fière, elle voit son ventre, le bébé commence à bouger. Un soir, sa copine lui dit, bon, c'est mon anniversaire, passe me voir. Hein. Donc, elle passe chez moi. Maintenant, voilà, on déballe les choses, on est contents tous les deux. Le bébé avance, maman, bien. Je dis qu'on a gaffé. Là, on est en train de parler physiquement, ça va être chaud. Oh là là, on se retient. Elle va à son anniversaire, mon fils. Elle revient à la maison chez moi. Je fais un songe. Pendant qu'elle fait voilà, je vois Gladys dans mes toilettes et quelqu'un en train de tripoter sur ses parties intimes, en train de faire sortir la poche d'eau. Là, j'étais dans tous les états, et 2 jours après, ça s'est réalisé exactement comme je suis en train de parler. Là, il t'arrête à cette instance-ci. Tu as dit 2 jours après, ça s'est arrêté. Quand tu as vu, quand tu fais. J'ai prié. Comment? J'ai prié, j'ai gêné, j'ai paniqué aussi parce que je sais que quand je vois ces choses-là, je sais que derrière, oui, là, ça va arriver. Voilà. Maintenant, on va parler maintenant. Ça va arriver. Non, c'est bon maintenant, ça va, on peut parler. Que ce soit sur elle, sur... Donc, ce que tu craignais finalement arriver. En fait, le contact que nous avions, elles ne savent pas, c'est qu'à partir du moment où nous sommes en contact, comme nous sommes ici, là, il y a une chaleur qui va d'abord commencer par moi. Oui. Panique sur Aurélia, panique sur Gladys, et ça s'additionne. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. Et soit ça s'enchaîne et ça finit par des catastrophes, comme je viens de l'expliquer, ou ça s'enchaîne, où l'un de nous va s'énerver complètement. Et gâche tout. On va changer cet état des choses maintenant. On va changer cet état de choses maintenant. Comment les autres sont enceintes, 9 mois, elles sont fières, et ma fille vient chez moi, et le lendemain, je me retrouve à l'hôpital avec l'enfant qui est parti. La Bible déclare que les fruits des entrailles est une bénédiction de l'Éternel, n'est-ce pas? 2 fois dessus. 2 fois. Bon, il faut qu'aujourd'hui, on change cet état des choses. La deuxième fois, la même stratégie, l'enfant a duré 4 mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est moi qui étais partie chez Gladys, et ça s'est passé exactement pareil. Après la perte d'enfant. Et j'ai vu. Chaque fois tu vois. Je vois toujours. Bon, qui te montre? Contact. Attends, qui te montre? Cet esprit. Voilà. Sur le Saint-Esprit te montre. Entre-temps, tu pries. Et puis ça passe. Et je mets une équipe sur place. Tu mets une stratégie que tu vois. Une équipe qui est dans l'église. Mes fils qui prient avec moi. Je dis, oh, au secours, au secours, au secours, voilà ce que j'ai vu. Mais ça se passe quand même. On va changer les choses. Oh mon Dieu, je dis, Seigneur. Et du coup, ça fait que moi, je ne manque pas de confiance par rapport à mes fils avec qui je prie. Mais Gladys, c'est exact tout de suite. Mon fils est parti, mon bébé est parti. Ton équipe là. Oh non. Je ne veux plus de telle personne. Là, maintenant, on cherche maintenant entre autres, mon fils Bill, je ne connaissais pas papa Victania à l'époque, maintenant tout se déverse sur lui. Mon fils Bill, mon fils Christian, et Gladys est dans tous ses états. On va changer sur ma fille Julie. Sans me dire. Hein. Attendez, c'est bon maintenant. On va régler le problème maintenant. D'accord? On est d'accord? Donc quand je suis tombée de 16e minute, là, je dis, mais il y a des gens qui vivent ça comme moi. Je vais noter ça dans ma mémoire, je ne sortirai pas de là tant qu'on m'explique pourquoi on fait ça. Voilà. On peut y aller. Alléluia. Et le point focal, c'est que tu vois souvent ce qui doit arriver. Le deuxième point, c'est que vous ne parvenez pas à arrêter malgré votre prière. Donc ça veut dire qu'en amont, il y a un problème. Il y a une désobéissance quelque part, ou bien encore un manque de connaissances quelque part. Et c'est sur cela que nous allons travailler maintenant. Mais il va falloir que vous soyez vraiment fort. Parce que ça va être tellement simple que ce sera déconcertant. Comment ça faire simple et déconcertant? Parce qu'en fait, Jésus est mort à la croix. Il suffit que quelqu'un accepte et il est sauvé. On dit non. Il faut la qualité qu'on dépense l'argent pour savoir qu'on a fait quelque chose. Tu vois? Quand tu vois quelqu'un, tu dis Jésus est mort à la croix pour toi, il te regarde comme ça. Donc tu crois que tout le péché qu'il fait là, je dis seulement pardon, il me pardonne comme ça là, comme tu crois là. Et, tu voulais faire quoi? Le genre qui me fait qu'il coule le monde pendant 3 tours pour montrer qu'il a quand même souffert aussi. Ah oui. Dieu va nous faire participer à son œuvre, n'est-ce pas? Alors maintenant, j'ai dit la réponse, les choses-ci seront tellement simples que ça sera déconcertant. C'est pour ça qu'il va falloir que vous soyez vraiment attentifs là maintenant. On va regarder quel est le problème. L'une des principales armes de Satan pour toucher les croyants, toujours le croyant, c'est l'accès par la peur. C'est par la peur, d'accord. Quand la peur a déjà saisi, quel qu'en soit ce que la personne parle par la suite, c'est le bavardage. C'est l'une des révélations, des grandes révélations du Nouveau Testament ici. Je vais avancer avec les Écritures bientôt, je vais donner les exemples, vous allez voir de quoi il est question. La peur est un état qui déstabilise la partie de l'être intérieur qui s'ancre sur la foi en Jésus. Donc quelqu'un peut être calme comme il est calme comme ça, mais la peur l'a envahi.
Mais il fait le, comment on appelle le feu, il fait le faux courage. Voilà, faux Dieu. Mais quand l'intérieur il est brisé. Or, l'aspect, quelqu'un m'a dit que non, le Seigneur est calme, mais on ne sait pas comment ces craintes sont à l'intérieur. Or, Satan ne se base pas sur ta chair à l'extérieur. Parce que lorsque tu as peur, tu es environné par un style d'énergie. Quand tu vis dans la sainteté, tu es entouré par un style d'énergie. La lumière qui t'entoure fait peur aux démons. Quand tu vis dans la sanctification. Quand tu vis dans le péché, tu es entouré par une robe qui a des taches au-dessus. De telle sorte que quand un démon te voit, il sait exactement ce que tu fais, quelle est la porte d'entrée. Histoire de dire, ça c'est l'une des grandes révélations du Nouveau Testament. En tout cas, pour ceux qui travaillent dans la force de la puissance, comprennent bien ce que le Seigneur nous a dit là. Emmanuel, la quitte là, ne te concentre pas maintenant, il faut qu'on travaille ici, d'accord? On va rester avec maman. On va te voir tout à l'heure. J'y vais. Oui. Ok. Lorsque Satan veut pénétrer la vie de quelqu'un qui a la foi, il crée un environnement extérieur qui va le pousser à avoir peur. Et la peur et le doute sont intimement liés. Je pense que tu comprends jusque-là. Et si, dès que la peur s'est installée, le doute automatiquement vient à cet instant-là. Même si tu récites les versets bibliques, parce que le verset biblique ne s'agit pas de... Parce qu'il faut que ce qui sort de la bouche et ce qui est dans le cœur sont en étroite relation pour produire le résultat escompté par le Saint-Esprit. Or, les gens prient conformément à la Sainte Écriture d'après la bouche, mais l'action de la foi ne suit pas. C'est pour ça que ça commence par le panique. On peut aller doucement. Alléluia, amen. C'est donc pour cela, et on va voir que la solution que tu as dit là, c'est pas quelque chose qui va inventer. C'est tout dans les Saintes Écritures couchées là depuis longtemps. C'est tellement simple et c'est déconcertant. Tu as remarqué que dans ton témoignage, tu dis que tu as mis des stratégies en place. Bon, c'est vrai dire que tu veux combattre un combat spirituel avec des stratégies humaines. Or, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc, toi, tu es né quand jusqu'à ce que tu veux contredire un esprit avec la pensée humaine. Tu es né quand? Tu as 60 ans, non? Eux, ils sont ici depuis des millénaires. Donc, si on t'appelle sur la tête de grand-mère, eux, ils ont des anciens ancêtres. Ils sont des gens des mythologies. Des gens dont l'école ne parle même plus du cas. On n'est plus ils sont déjà hors échelle. Ce sont contre eux que tu veux dire, faisons comme ça, pas le net, ne parle plus. Tu vois ça? Ça ne peut pas marcher. Pour les contredire, il faut utiliser quelque chose d'éternel et de permanent. Pour les contredire, les déstabiliser, il faut utiliser quelque chose de permanent, d'éternel. Comment ça? Ils n'ont pas peur de quelque chose de temporaire. C'est un peu comme quelqu'un dit qu'il veut prendre le feu, il faut pousser le démon va fuir. Le démon va fuir le feu. Ils sont faits à base de quoi? Il y a les anges de feu, non? Et tu veux brûler le feu, le démon avec le feu, votre feu d'ici. Non, ça ne peut pas marcher. Tu vois cela? Mais tu vas dire que quand le démon va venir, il va verser l'eau bénite en main à la maison, il va verser, ça ne va pas passer. Donc il passe par la porte. Vraiment. Donc tu vois qu'on a des problèmes. Donc, tu ne peux pas combattre le combat spirituel avec les armes charnelles, ça ne marchera pas. Et donc, si donc tu utilises les stratégies humaines, ça va échouer chaque fois. Parce que ce n'est pas un combat d'ordre humain. Si c'est un combat d'ordre spirituel, tu ne peux non plus combattre spirituellement un esprit avec leur propre stratégie. Il faut une stratégie plus grande. Et là, il faut l'invitation du Saint-Esprit. Dans ce cas, demandons ce que le Saint-Esprit a dit alors, d'accord? Proverbe chapitre 3. Que Dieu vous bénisse. Donc, après avoir lu ce qu'on va lire ici, je vais dire donc quelque chose. Gardez à l'esprit que c'est tellement simple que c'est déconcertant. Vous regardez dans la Bible, quand vous lisez, le psalmiste dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Quoi? Je m'écris, loué soit l'Éternel. Mais comment quelqu'un veut être attrapé ou bien il est dans la détresse et il loue plutôt l'Éternel? Bon, prenons là le Nouveau Testament, pendant que vous allez chercher cela. Comment au monde, Paul et Silas sont en prison? En dedans, il y a d'autres prisonniers là-bas. Ils chantent le cantique de Dieu. La prison, c'est un bon endroit. Est-ce que la prison est un bon endroit? Mais la Bible déclare, étant là-bas, ils chantaient les cantiques, les louanges de Dieu. Pendant qu'ils chantaient comme ça, les anges sont descendus, secouaient la fondation de la prison. Toutes les chaînes étaient tombées. Ils n'ont pas dit, Seigneur, j'envoie le feu sur le geôlier. J'envoie ça sur le magistrat qui nous a envoyé ici, sur le type là qui m'a attrapé, il envoie le feu. Ça sera un combat humain, c'est la colère. Mais là, le Saint-Esprit les a mis dans une atmosphère de prière parce que c'est la délivrance. Il n'est pas écrit quelque part que Paul, si on t'attrape en prison, fais comme ça. Non. C'est pour ça qu'il faut être dans l'atmosphère. Tu vois qu'il était avec celui qui est éternel. Et celui qui est éternel donne les stratégies momentanées par rapport à une situation momentanée. Tu vois que tu vas mettre la même stratégie pour la première fois, ça échoue. Même stratégie encore pour la première fois, ça échoue. Parce que c'est la même stratégie. Tu ne peux pas soigner le mot de le paracétamol. Tu ne peux pas verser le paracétamol sur la blessure. Ça ne va pas marcher. Proverbe chapitre 3. Je vais vous suivre avec moi. Proverbe
chapitre 3. On y va. Venez à partir du verset 20. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts. Oui. Et que les nuages distillent la rosée. Oui. Mon fils. Écoutez maintenant, écoutons doucement. Ange, doucement. Nous sommes sur le point de résoudre un problème qui n'est pas simplement vôtre. Le problème c'est ceci. On voit quelque chose dans le songe. On a peur de quelque chose, comme le cas de l'enfant. Parce qu'il y a des gens qui ont, tu entends une femme, il y a 5 fausses couches. Pourtant, Dieu n'a pas prévu les fausses couches dans la Bible. Il a dit clairement qu'il n'y aura pas au milieu de toi une femme qui est une enfante, point. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu qui est les fausses couches. Ça veut dire que c'est les fausses couches, ce n'est pas de Dieu qui est quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui dévore le sang des enfants. Donc, c'est déjà un ennemi. Maintenant, si ça arrive 1, 2 fois, il faut donc stopper ça. Et aujourd'hui, on doit stopper cela pour que la prochaine fois que ça ne marche pas. Mais il va falloir que vous compreniez que la chose qui est ici ne peut pas être, ou ne peut pas trouver autre solution autre que ce que Dieu dit. Parce qu'on a dit que c'est sa stratégie à lui qu'on doit appliquer. On va appliquer sa stratégie cette fois-ci, voir si ça n'a pas marché. Si ça ne marche pas, vous poussez la Bible, vous déposez de côté, ça dit que cette Bible est fausse. D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ok. Allons-y. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. oui, Garde la sagesse et la réflexion. oui, Elles seront la vie de ton âme oui, et l'ornement de ton cou. oui, Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. oui. Si tu couches, tu seras Non. sans crainte. Tu te couches. Si tu te couches, pardon, excusez-moi, tu seras sans crainte. Oui. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Pourquoi? La suite. Ah, pardon. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Stoppons d'abord là-bas et commente. Vous voyez clairement que on a dit à l'homme de faire attention d'avoir peur. Or, toi en allant au lit, tu as la pensée que quelque chose peut arriver à tel. L'enfance doit sortir. Donc tu remarques que Dieu ne veut pas qu'on se focalise sur le problème, mais qu'on se focalise sur lui. Or, dans l'atmosphère que vous êtes sur le fait qu'il faut pas que le bébé s'y sorte. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est pour le cadre du bébé. Le principe, c'est que ce soit pour le bébé ou n'importe quoi, c'est faux. La Bible règle le problème des problèmes. Il dit bien la Bible règle le problème des problèmes. Ou encore la Bible règle le problème de nos problèmes. Quand vous regardez la sortie des Juifs, des peuples d'Israël en Égypte, ils s'arrêtent là-bas à côté de la mer. Ils trouvent un problème de blocage devant eux. Blocage. La mer fraye le chemin. Mais quand Dieu disait que je vous fais sortir de l'Égypte pour envoyer au Canaan, il ne savait pas qu'on travaille une rivière d'aller là-bas. Il savait Si c'était l'être humain, il devait réfléchir maintenant à un problème, la solution en amont et en aval. Il devait dire que allons d'abord envoyer les ingénieurs pour faire un pont là-bas, ou bien pour faire les pirogues, que le nombre de personnes dit par 5 par 5, on fait le problème. C'est ce que l'être humain aurait fait. Dieu a parlé de quitter l'Égypte, Canaan. Tout ce qui est là-bas, c'est sous son contrôle. Entre Canaan entre l'Égypte et Canaan, tout ce qui est là-bas est sous son contrôle. Vous avez vu ce qui est fait? Dieu a dit, je vais vous faire quitter de l'Égypte au Canaan. Tout ce qui est là-bas, c'est sous son contrôle. Donc les problèmes ne sont pas des problèmes, ce sont des événements pour donner la solution et gloire à Dieu. Alléluia. Prenons maintenant pour nous. Jésus nous a fait quitter le monde pour Jésus. Non, Jésus nous a fait quitter pour le royaume. Pour le royaume. Entre notre ancienne vie du monde et le royaume. Tout ce qui est là-bas, c'est dans son plan. Il contrôle. Donc, comme il nous a fait quitter le monde pour le royaume, tout ce qui est ici, le but de la contribution, c'est de nous faire entrer dans le royaume. Alors, si on assimile ceci, alors les problèmes, on ne verra plus les problèmes, on regardera celui qui nous conduit. Alléluia. Je ne sais pas si vous me saisissez. Amen. Donc, le vrai problème maintenant, c'est que l'être humain, comme je dis dans la première partie, vous le voyez aussi, c'est que l'être humain n'aime pas le problème. Fondamentalement, on n'aime pas le problème. On voudrait que les problèmes soient résolus comme nous voulions, parce qu'en réalité, il arrive un moment donné où on commence à se comparer l'un et l'autre. Quelqu'un va arriver au niveau où on va dire que voici ma vie est où? Voici les autres qui ont évolué jusqu'ici. Moi, ici, je suis encore le dernier. Pourtant, on n'est pas le même jour. Vous n'avez pas le même destinée. Et Dieu a un plan pour toi. Il dit, j'aurai le regard sur toi. Dans le chapitre 22, verset 17, il dit que je connais le projet qu'il fait pour vous. J'ai déjà écrit, pas écrit tout ce que tu dois faire. Et donc, quand l'être humain commence à se comparer et voit, particulièrement les femmes, arriver à un âge où ils ne se marient pas, dire, mais voici maintenant, il va entrer vieillir, elle voit dans le miroir. Le miroir, Satan, au travers du miroir, dit, tu as vu les cheveux blancs là, tu es fini ici dehors. Elle dit, mais voici, j'étais jeune, maintenant je suis fini. Je fais quoi? Les femmes commencent à manger, d'autres, c'est pour ça que d'autres entrent dans la dépression. Tu vois? Parce qu'en réalité, le monde est en train de leur présenter un standard qui n'est pas sur le standard que Dieu a dit. Or, à un moment donné, quelqu'un doit se poser la question pour dire non, je suis une créature merveilleuse du Seigneur.
J'ai été sauvé par Jésus-Christ et il ne m'a pas sauvé pour me lâcher comme ça. Le but pour me sauver, Jésus a dit qu'il n'abandonnerait point, il ne te délaisserait point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, de qui aurais-je crainte? Si le Seigneur est mon aide, il ne m'a pas sauvé. La plus grande des choses que je pouvais avoir, c'était le salut. S'il a fait la plus grande des choses, ce n'est pas les petits problèmes là que Christ ne peut pas faire. Donc autrement dit, les petits problèmes, c'est contribuent justement pour l'accomplissement de ces saluts-là. Alléluia, amen. Moi, je suis juste là. Alors donc, mon problème, c'est ceci. Le problème qu'il faut saisir, c'est que les êtres humains, à ce moment si précis de la parole, des temps, de la fin que nous sommes de vivre, on ne veut pas de problèmes. On veut déjà des foi qui n'a pas de problèmes. On veut vivre la foi qu'on ne me dérange pas. Si l'État dit de faire telle chose, je fais seulement. Je ne veux pas qu'on me dérange. Je ne veux pas être persécuté. Ah non, il y a les amendes là-bas. Si il est désobéi, on va faire telle chose. Il y a un moment, que vous ne le voulez pas, vous allez challenger l'État. Vous allez challenger. Si vous ne challengez pas, Dieu va vous pousser jusqu'au retranchement, au point où il va vous challenger au dernier. Vous allez dire, je ne suis plus chrétien. On dit, ah voilà, on voulait ça. Le moment va venir où il dit bien que les autorités de l'État vont vous dire, vous dites que vous êtes chrétien? Oui. Ils vous poussent à bout. Et ce sont les esprits qui sont là de parler vers vous. Mais à l'intérieur, en disant, l'autre va me dire en ce moment, où est donc votre Dieu donc alors? C'est ici que vous allez comprendre que c'est une puissance démoniaque contre laquelle les chrétiens ont résisté. Donc si vous dites non, ici non, il faut respecter l'autorité de l'État. On a dû pousser un peu le bouchon un peu. Dieu veut réveiller les gens dans leur foi vivante. Donc si on continue la compromission en disant ah non, il ne faut pas faire telle chose, oh la loi telle chose, il faut qu'il fasse comme ça, sinon on va payer les amendes. Le moment venu, l'amende le plus sacré, c'est avec le sang. On arrive. Donc dans la Bible révèle qu'en réalité les êtres que Dieu sauve ou bien qui font ça avec le Seigneur ne se concentrent pas sur le problème, mais se concentrent sur le Sauveur. Il ne regarde pas sur le temporel. Quand il dit problème, ça veut dire que tout ce qui contient le temporel, on a les yeux fixés sur Jésus. Regardons par exemple. Vous voyez, le Seigneur vient. Quand il meurt et il ressuscite, il vient prendre les gens. Il dit, toi, suis-moi. Il a dit de marcher. Il dit à Pierre, toi, suis-moi. Même tu il dit, manger, et puis, tu paies mes brebis. Vous connaissez cette histoire? Oui, bien sûr. Il dit, après, comment ça dit? Il dit, quand toi, tu étais petit, tu partais où tu veux. Quand tu seras vieux, on va te prendre la main, on va t'amener où tu ne veux pas. La Bible explique qu'il parlait de quel mort il le glorifierait. Quand il a entendu, c'est là qu'on compris ce que Jésus voulait lui dire. Il s'est tourné et dit, mais et celui-ci alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Il dit, mais ton problème avec lui, c'est quoi? Toi, concentre-toi sur toi. Quand il parlait à celui-ci, ne connaissait pas ce que celui-ci avait? Il connaissait son prénom. Il a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce qu'il vienne, ton problème c'est quoi? Suis-moi. Donc il connaît ta part. Il connaît sa part, il connaît sa part. Donc quand il se focalise sur toi, c'est ton problème maintenant à cette heure-là avec lui. Donc quand une personne vient dire que mon frère, soutiens-moi dans la prière. Et c'est pour eux qu'à ce moment que celui-là va vouloir prier. C'est là où le vrai sommet vient que ma soeur ne peut pas te soutenir. Parce que les forces puissantes, c'est-à-dire que tu vas passer par là. Vous me suivez? Même Jésus lui-même, il a amené les gens à venir demeurer ici et prier. Les gars qui priaient avec lui, qui marchaient chaque jour, qui étaient les gars de coquilles qui étaient dans son oreille. Quand le moment est arrivé, l'atmosphère était tellement lourde que quand il a dit qu'il m'a fait prier, il s'est jeté à genoux pendant 1 heure. Il est venu. Pierre, il dit, Seigneur, c'est quoi? Tu n'as pas pu veiller. Toi qui disais que tu vas mourir pour moi là. Bon, pendant qu'il dormait 1 heure, si on attrapait Jésus là-bas, il était au courant. Non. Jésus dit non, veillez et priez afin que vous ayez la force pour tenir, pour échapper à la tentation. Et puis il revient encore 1 heure, il revient encore. La Bible déclare. La Bible explique que ces moments-là étaient l'heure de la puissance des ténèbres. Ça veut dire que personne ne pouvait aider Jésus. Personne. Jusqu'à ce que Dieu a délégué un ange pour le toucher, pour le fortifier. Il dit, gars, tu sais que tu es puissant, n'est-ce pas? Mais ici, on ne peut. Tu vas sauf qu'aller à la croix là-bas. Donc là, c'est ton moment, tu vas sauf qu'aller. Alors donc, les gens, vous remarquez quand Jésus savait que le mois arrivait, lui-même il a prié que c'est. Quand il a fini de prier, il a dit, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc c'était sa volonté qui passe par là. Et donc quand il arrive là-bas, les personnes, toute personne qui vient même pour solutionner autrement ces problèmes-là, étaient des ennemis. C'est-à-dire que tu vois que Dieu peut laisser un problème perdurer dans ta vie pour accomplir une destinée inouïe dans ta vie. Mais l'être humain, comme il ne veut pas être dans le standard des autres êtres humains, au regard des autres êtres humains, pour dire que moi aussi le chrétien, parce que le chrétien d'aujourd'hui, c'est le chrétien qu'on voit à la télévision, il faut qu'on porte la veste, on est bien fait, on dit que notre Dieu est un grand Dieu. Ce n'est pas la veste ni la beauté extérieure qui fait qu'on sert un Dieu de gloire. Mais les héros de la foi dont on parle les Saintes Écritures, ce n'étaient pas des gens qui étaient bien habillés. On dit qu'ils étaient habillés en habits de pauvres, peau de bêtes. Il dit dormir, on ne dit pas dire dans les hôtels, on dit dans les entrailles de la terre, dont la terre n'était même pas digne. On dit que ce sont les héros de la foi. Pour nous modernes, les héros de la foi, c'est ceux qui ont une grande église, qui ont 50 000 membres. Ils se comparent plutôt au nombre de membres.
et au nombre de vues sur YouTube. Que j'ai posté ma première vidéo, j'étais 1 million de vues. Combien ont liké? Et si Jean-Baptiste prêche sa prédication sur personne, ne likera. Parce que ces prédications ne sont pas conventionnelles. Oh, c'est clair. Tu vois ça, ma soeur? Voilà. Alors, donc, si c'est pour les liker, on a liké. Si c'est pour le message, c'est pour ça que les messages de Dieu sont destinés à qui de toi? C'est pas destiné au monde. Non. Alors, donc, le problème de ces problèmes que nous sommes observés, c'est que les gens focalisent sur leurs problèmes pour se focaliser sur celui qui donne la solution. C'est la révélation des Saintes Écritures ici. Les prédicateurs de la doctrine de prospérité des Kingdom Now, c'est pour ça que tu vois, ils sortent des choses qu'il faut parler à ton problème, il faut parler au grenier, parler à la richesse, parler où à la richesse ça vient vers toi. Il n'y a pas de ces enseignements des Saintes Écritures. Parle à l'aurore. Il faut parler à l'aurore, il faut parler à ton grenier, il faut parler au porte-monnaie. Hey, quelqu'un sort dit que frère, quand tu as dit ça y est parlé, mon compte a été rempli. Mais c'est que c'est du vol. Dieu ne remplit pas le compte des gens comme ça. Quelqu'un a fait l'erreur, il a envoyé le compte vers toi. En tout cas, mange. On dit on va tracer ça, tu vas rembourser. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son. salaire. Ton compte s'est rempli. Tu vas travailler quoi? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et donc les gens enseignent aux gens de commencer à parler à leur destinée. Parle à ta destinée, ce n'est pas comme ça dont il est question. Il est question de faire confiance à celui qui conserve notre destinée, notre vie entre ses mains. C'est à lui. Ayez les regards fixés sur Jésus qui est le chef et le consommateur de notre foi, dit les Saintes Écritures. Mais il y a une fausse évangile qu'on a enseigné aux gens maintenant, plutôt assez focalisé sur le problème. Donc tu vois, je suis le Fils de Dieu, je suis le puissant, tu n'as pas de pouvoir sur moi, toi, le montagne, ceci. Mais tu vois qu'on fait comme ça, on laisse le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui combat pour nous en réalité. Celui qui enlève, celui qui est notre force, il est notre bannière, notre victorieux, notre combattant, celui qui combat pour nous. Amen. Dans Jean chapitre 12, verset 26, il dit que là où je suis, là où sera mon serviteur. Donc il est là, nous sommes là. Il n'est pas là, on n'est pas là. Donc la question, est-ce que c'est Jésus qui est là? Si ce n'est pas Jésus, on quitte. Alors le Saint Écriture nous montre dans ce livre de Proverbes chapitre 3 qu'en réalité la révélation de c'est que l'homme est tenté et son atmosphère c'est la crainte et la peur qui l'anime avant qu'il ne dorme. Et si c'est par crainte ou bien encore par peur que tu vas dans le cadre de la prière, ça ne marchera jamais. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit ici? Il commence par dire au verset 20 là-bas, il dit que c'est par la science, par sa sagesse que les abîmes ont été faits. Il dit que c'est par sa sagesse que les rosées sont distillées. Donc si tu regardes bien sur la rosée, la science va expliquer autre chose. Que c'est la germination, la fertilisation qui fait ceci, que l'humidité a fait ceci. On dit que c'est la science de Dieu. Maintenant par la suite, il dit que ces enseignements, mon fils, que ces enseignements ne seront point de tes yeux. Il dit, garde-le à ton cou, ils te préserveront. Il dit, quand tu seras couché, ton sommeil sera... Bon, quand tu t'es couché avec tes stratégies là, ton sommeil était d'où? Non. Ah, pourquoi? Je t'ai partagé. Voilà. Or, tu vois que... Je t'ai partagé, j'ai prié. Si tu les rêves, tu dors, tu rêves, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu un enfant ici. Bon, les gens encore ce qu'il dit, il dit. Nous sommes dans le Proverbe chapitre 3 là. Verset 24 encore. Le chapitre 3. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Et par la suite, il dit quoi? Ne redoute Ni une terreur soudaine, oui. Ni une attaque de la part des méchants. Autrement dit, l'objet de notre méditation ne sera pas est-ce que l'ennemi va m'attaquer? Est-ce que l'ennemi va m'attaquer? Est-ce que quelque chose va encore arriver? C'est pas ça. L'objet de notre pensée ne sera pas cela. Et si tu penses comme ça, tu vas donner plutôt l'énergie à cela d'agir contre toi. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? En réalité, le Saint-Esprit enseigne ici le conditionnement de notre être intérieur par la gouvernance et la souveraineté de la parole sur notre être. Quand la parole est gouverne sur notre être, à cet instant-là, on a ce qu'on appelle la quiétude, ce que la Bible appelle par chacun. C'est-à-dire qu'on est tabernaclé par une certaine quiétude où même si l'extérieur est en train de se chambouler, tu es sans crainte parce que celui qui contrôle les circonstances est avec toi. C'est pour ça qu'elle parle ici de l'assurance. D'accord? Mais pourquoi le Seigneur est en train de dire quand tu seras couché, ton sommeil sera doux? N'attaque point une attaque soudaine, ne crains point une attaque soudaine de l'ennemi. Or, pourtant, on est censé dormir. On ne parle pas des bandits physiques ici, parce qu'en réalité, c'est les bandits physiques, les policiers doivent s'occuper. Mais si on parle de quelque chose qui implique Dieu, il s'agit des démons. Il s'agit des sorciers. Donc, pendant que tu dors, ça veut dire qu'on nous invite à comprendre ici que quand on dort souvent, il y a des gens qui travaillent contre nous, sans notre. Parce que quand tu te couches, c'est quand ton être, ta conscience est inerte et tu ne peux pas travailler de façon consciente. On dit, la Bible révèle là que c'est à ce moment que les ennemis passent pour nous attaquer. Il dit, même ça, Dieu veut dire, quand tu seras inconscient, sache que je suis ta conscience pour traiter contre tes ennemis. Donc Dieu s'acharge à être notre gardien pendant que nous dormons. Mais il a dit, il y a quelque chose qu'on doit faire. Verset 26 dit quoi?
Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Donc nous avons un problème ici. Parce qu'il a dit c'était l'Éternel qui lui avait montré les révélations. Oui. Bon, il a montré cela. Pourquoi n'a-t-il pas préservé? Donc il y a un problème. Dieu a montré ceci, que ceci va arriver. Normalement, si on utilisait ce qui est ici, maintenant ce qu'on va utiliser, maintenant ce qui va lâcher là tout à l'heure, c'est qu'il n'y aurait plus les problèmes. On y va maintenant. Amen. Amen. Fermez la Bible, vous dire quelque chose. Tu dois me promettre d'abord que le simple résultat, si vous l'avez, vous allez faire cela avant qu'il le dise. Il ne faut pas se dire Amen vite comme ça, parce que c'est tellement simple. Tu es d'accord vraiment que maman est en train de dire qu'elle va appliquer ça, non? Bien sûr. La réponse sera de ne plus prier pour cela. Ce sera De ne plus prier. de ne plus prier pour Oui. Tu penses qu'elle n'a pas prié? La façon de faire, tu penses qu'elle n'a plus prié? Je ne vais plus prier pour cette situation, Oui. pour cette situation-là. Oui. Parce que dans la Quand situation... elle est enceinte, parce que quand elle est enceinte, tu as la psychose de dire que quelque chose va arriver. Tu crées dans son environnement un champ pour envoyer les démons vers elle. Donc maintenant, la chose maintenant, c'est que quand elle sera enceinte, même avant qu'elle soit enceinte, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci. Le dévorateur doit plus construire dans ce domaine-là. Mais il y a une chose à faire. Tu vas faire le contre de ce que vous faisiez souvent. Parce que vous êtes dans l'atmosphère de la crainte que il sent que quand il y a quelque chose comme ça amène en chaîne. Tu vas amener maintenant la foi en chaîne. C'est-à-dire que vous devez faire confiance au Seigneur. Amen. Je la lâche. Point. Tout simplement. Il dit bien, point. Point. Je vais vous expliquer quelque chose. Mon fils, que vous voyez, Josué, nous, quand nous étions dans l'autre maison, on est resté comme ça, il était en train d'enseigner. La fièvre l'a attrapé, il a vacciné 40 degrés. Quand on mettait la serviette sur lui, la vapeur sortait sur la serviette. Il était en train d'enseigner la parole comme je suis en train d'enseigner là. J'ai un ami là qui vient chaque fois, il est entré, il a dans la chambre. L'enfant était grelotté comme ça, il chauffait jusqu'à ce que quand tu entrais dans la chambre, c'est comme si la chambre chauffait. Il a dit à mon épouse que l'enfant, s'il va mourir, amène l'enfant grelotté. Il vient Josué que vous voyez là. Il a commencé à dire, amène à l'hôpital. Mon épouse connaissait ce qui se passe. Il dit, ne lui donne aucun remède. Là, il faut savoir là où tu manges. Parce que tu fais ça, l'enfant de quelqu'un meurt, c'est sa femme qui a dit que c'est sûr que tu as pris le remède quelque part. Tu vas manger comme ça, tu as vendu l'enfant pour avoir la puissance. Eh bien, celui-là dit, non, je vais amener l'enfant à l'hôpital. Il dit, si tu vas à l'hôpital, cet enfant que je suis arrivé, tu es responsable. Il saurait encore comme ça, il dit, merde. Mais achetez au moins le remède, il dit, non, aucun remède. La fièvre qui est venue là, ça doit partir comme c'est venu. Je ne suis pas allé vers lui pour dire que toi, fièvre, sors de lui au nom de Jésus. Je n'ai pas dit cela. Je vais continuer à prier, à prêcher. Quelques minutes plus tard, il s'est levé. Là, je pose la question. Qui a prié? C'est pour ça que quand il vient chez vous souvent, je ne pose pas de questions ici au Cameroun pour savoir comment on voit les enfants. Jamais. Je ne les appelle pas jusqu'à ce qu'ils viennent. Parce que c'est pour qu'on prenne l'avion, on meurt dans l'avion. Qui va rester s'occuper d'eux? Quand moi, je suis né, mon père est mort, ma mère est partie. Dieu m'a fait partir. Je pouvais être un bandit, pas vrai? Amen. Mais voici aujourd'hui un prédicateur. Si là, mon père est mort, il est parti, que je ne le connais pas. Il est sur la vente, il est intéressé pour moi. S'il me met trop de me laisser sur la terre, encore que si c'était de ta volonté, il ne m'aurait pas souhaité me voir dans cette direction-ci. C'est pour dire quoi concrètement? La vie de l'être humain, ce n'est pas sous son contrôle. Donc, laissons Dieu être Dieu pour contrôler ce qui nous concerne et ce qui est de sa souveraineté. Amen. Quand tu dis, oh je m'inquiète maintenant, bon, si l'enfant veut sortir là maintenant, même si tu ouvres tes yeux, Dieu ouvre tes yeux, il te voit, il te montre comment un esprit opère dans l'esprit pour enlever l'enfant. Tu as quoi pour l'arrêter? Elle avait vu. Hein? Elle a vu justement, c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il veut nous montrer qu'en réalité il faut se soumettre au maître des esprits. Ma confiance au nom du Seigneur. Voici donc la révélation. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, je ne dois pas vous donner cela, vous allez le rechercher et le retrouver, c'est assez facile. La Bible déclare, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Fin de citation. C'est aussi simple que possible. D'accord? Voilà. Quand Dieu a envoyé les Juifs, quand il a dit aux Juifs qu'entre la il n'a pas dit quand vous allez bénir, il dit comme ça que tu auras une grande voiture au nom de Jésus, tu auras une grande voiture. Il dit que l'Éternel te bénisse. Il dit qu'en faisant ça, tu mettras mon nom sur mon peuple et je le bénirai. Donc quand tu dis que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse, tu mets le nom du Seigneur Jésus-Christ sur toi. Du haut du ciel, tu regardes, il voit que le nom du Seigneur est écrit sur ton nom, sur ton corps. Tu vois ça? Donc quand je regarde la Bible, je dis, waouh, Seigneur, je me réfugie dans ton nom. Le nom de Jésus-Christ, notre maison. Il ne peut pas seulement décliner les prières qu'on fait ici à 4 heures. Dans ton nom, je me réfugie avec tous mes enfants. Quand je dis cela, quand j'ai la prière comme ça en amont, et qu'en journée, quelque chose arrive, je ne m'inquiète pas. Parce que le but là, c'est tester ma prière. Je sais cela.
Tu vois? Donc il est inadmissible que je prie comme ça que Seigneur, quel qu'en soit ce qui arrive dans cette maison, que ce soit selon ta volonté parfaite. Je ne crains pas, je me soumets à toi. Et puis 2 minutes plus tard, l'enfant commence à me dire, hé, l'enfant va mourir. Je ne crois pas à la prière qu'il fait dans le mort. C'est donc pour cela qu'il faut, il dit, quand tu seras couché, bon, on dit, il a dit ici là que tu seras couché, ton sommeil sera doux. Bon, tu peux te coucher maintenant. Tu entends les souris dans la chambre. Hé, gars, lèvons-nous, Dieu est grave. L'heure est grave, lèvons-nous, on prie. Feu sur toi, la souris dans le plafond. Feu sur toi. Après, tu envoies qu'il y a un chat qui a la fenêtre, tu fixes toujours comme ça, tu dis, hé, voilà encore l'autre chat là-bas. Feu sur toi. Alors, tu vois qu'il a dit, quand il dit que tu ne craindras pas l'attaque soudaine de l'ennemi. Mais tu vois là qui a été livré. Donc, tu as laissé la. Au lieu d'aller dormir, tu t'es levé pour faire ce que Dieu devait faire. Quand tu fais ça, Dieu dit ok. Or, c'est parce que tu as vu le chat avec tes yeux. Quand tu as entendu la souris. Bon, ceux qui viennent pour appuyer le coup que tu ne vois pas souvent, tu vas faire comment? C'est pour ça que je dors ayant confiance au Seigneur. Je marche ayant confiance au Seigneur. Donc, comme Dieu est esprit et que la communion avec lui est spirituelle, ainsi la confiance est spirituelle. Je lui fais confiance tout simplement. Sur quoi tu te bases? Moi, je ne sais pas. Il a dit, je crois. Point. Amen. Tu vois que la société est simple mais compliquée, non? Donc, ce sera que désormais, quand vous allez vous réunir avec tes filles, oui. Non, faites l'effort. Parce que ceci va construire beaucoup de choses dans vos vies. Ça va faire la telle enceinte que. Parce que chaque fois, Satan va vous travailler de telle enceinte que quand il y a une situation dans la famille, vous mettez en chaîne de prière pour prier cette situation. Quand il y a une situation dans la famille, vous mettez en chaîne de prière pour prier. C'est pas comme ça que les combattants font. Les combattants ne se préparent pas au jour du combat. Non, ils se préparent avant. Quand des gens vont au vert, ils vont au vert. Quand il y a une séance de football qui va se passer, ils se préparent au vert. Tu peux aller au stade, c'est que les crampes vont t'attraper. Tu vois, on commence à se dégraisser, On voit s'il y a les anomalies, on corrige. On dit il y a les entorses d'abord, on corrige pour aller au stade. Sinon, tout le monde va avoir les crampes. Quand tu joues, tu cours à un moment donné, tu t'arrêtes toi-même. C'est ce que nous faisons comme chrétiens, c'est pas bon. Alors, c'est pour cela qu'il faut passer du temps avec le Seigneur. Quand tu passes du temps avec le Seigneur, j'ai dit tout à l'heure ici, quand on prie, c'est ce que le Saint-Esprit m'a enseigné quand il y a quelques jours. Quand on prie, Dieu non seulement exauce à nos prières, il transforme prioritairement nos caractères pour que les prières qu'il va exaucer puissent s'arrimer avec nos caractères. C'est terrible. Quand il m'a enseigné ça, il dit waouh. Donc quand les prières ne sont pas répondues instantanément, ne soyez pas fâchés. Dieu a un travail le plus grand que cette prière-là. C'est ça que c'est ce qu'on a demandé. Il y a des choses que Dieu dit bénis-moi. Il te donne la richesse, tu tombes évanoui. Parce que tu n'es pas encore entraîné à gérer ce qu'il va te donner. Alors il te fait. Imagine quelqu'un qui sort dit que je vais être roi. Paul Biya parti. Bon, on te met là-bas, tu fais. Si on te met là-bas 2 jours, combien de fois on ne peut pas appeler le nom de monsieur là? Si on appelle ta part, tu vas taper les gens. Lui, il voit à la télévision, à la radio, les gens lui disent, on dessine même ce pied. Jusqu'à qu'il y a un journal qui pose son nom comme Popoli. Il dit Chantou, on dessine ce pied comme ça là. Lui-même il lit ça. On transforme même sa voix. En tant que toi chrétien, tu en tant qu'un autre chrétien, ça m'a dit que maman Abigail, ta tête là, hein, tu ne le salues plus. Donc imagine que tu as tout le pays. C'est que tu vas dire que je vends le pays, si je partage l'argent, on parle au Chantou. Mais pourquoi? Dieu l'a entraîné. Entraîner son cœur à la patience. Comme il est là. Donc même si vous parlez un peu pourquoi il est le calme, c'est son caractère que Dieu a donné. Maintenant, si tu dis, je veux être telle chose, est-ce que tu es préparé à subir les choses qui sont corollaires à cela pour ceux qui doivent avoir ces choses-là? Parce que quelqu'un va dire que, oh Seigneur, je vais être un prédicateur comme le frère Junior. Ah bon, hein? Bon, il te fait rentrer dans mon passé. Il te fait, tu dors quelque part, tu dors, tu fais 4 jours sans manger. Des moments où tu ne jeûnes pas parce que tu dois jeûner, parce que tu jeûnes obligatoirement. Oui. Tu dis non. Comment il y a la nourriture, moi je jeûne. Tu vois cela? Donc parce que les gens aiment la surface. Alors je dis ceci, ma chère, mes chers, et que ce soit valable pour tous les domaines de la vie. Que les circonstances ne contrôlent pas les prières et les relations avec le Seigneur. C'est une mauvaise chose ça. Si les circonstances contrôlent les relations avec les prières, Satan utilise les circonstances pour nous pervertir. Ça veut dire que celui qui va contrôler nos vies de prières. Hey, on a dit qu'il y a une grande mère dans la famille, il y a une liste de gens qu'on va tuer d'examen. D'examen. Seigneur, je prie. Toute liste, le nom soit effacé au nom de Jésus. Ce soit effacé. Seigneur, tu as entendu, je n'ai pas vu la liste. Quand tu finis ça, on a dit que non, c'est facile. Il a dit que ce sont les enfants. Oh Seigneur, les petits enfants. Tu as vu qu'en priant tout à l'heure, tu as oublié les petits enfants. Tu es voilà, maintenant tu es ce petit enfant. Ça t'intéresse là-bas. Tu vas tellement souffrir à prier tous les jours. Tu vas prier que pour le problème. Oh, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare le juste a l'assurance d'un jeune lion. Le juste a l'assurance d'un jeune lion. Quand tu vois un jeune lion, il marche comme ça. Quand il marche dans la forêt, il ne veut pas savoir s'il y a un tiré là-bas. Il marche. Remarquez, National Geographic, vous allez voir comment il marche. Il se balade là-bas dans la pluie comme ça là. C'est vous qui dites que ça c'est le lion que je fuis, ça c'est le lion que je fuis. Donc c'est l'ennemi qui le fuit. Il ne chasse personne. Lui ne chasse personne. Quand il passe, chacun se met en garde. C'est pas ça, hein? C'est ça. Le juste
a l'assurance d'un jeune lion. Bon, d'où vient l'assurance du jeune lion? C'est parce qu'il sait qu'il est le lion. L'ennemi sait qu'il est le lion. C'est les singes et les liens qui pendant le temps, il est là. Oui. Il est là. C'est eux qui font le bruit. Donc, c'est pas que les autres. Seigneur, j'ai prié. Juste parce qu'il y a la sueur que tu comprends que tu as trop prié. C'est pas ça dont il est question. C'est dans le calme. Le calme. Dans le calme, les grandes prières, les prières révélatrices se disent dans le calme. Tu es calme. Oh! Ça, c'est 2 Rois chapitre 8. Hey, chapitre 4, pour commencer à partir là. Géasi sort dit. Après, il voit les soldats, vous avez dit, hey, l'heure est grave. J'avais déjà dit que le type, si ça n'a pas de prédication, il ne faut pas qu'il persécute l'État. Il vient dire qu'Élisée, on est fini, on dit c'est quoi? Il dit non. Que le soldat remplit tout le pays. Il dit, ah bon, il dit oui. Il est calme, il continue à manger ses moyens. Il dit, mais on va périr, le ministère s'est terminé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il dit, oh Seigneur, ouvre-les. Tu remarques bien qu'il a fait passer de l'état physique à l'autre état. L'état où le Dieu qui contrôle les circonstances a la maîtrise. Quand tu sais que quelqu'un est dans l'au-delà qui contrôle ce qui est suivant, tu vois que tu as l'assurance du jeune lion. Or, ça veut dire que même ceux qui sont en là t'attraper, quand ils viennent vers toi, tu es calme. Ils vont dire, mais celui-ci compte même sur quoi? Parce qu'il voit au-delà de vous. C'est ça dont il est question. Tu vois que tu vois seulement les dévoreurs. Tu ne vois pas que le Fils de Dieu qui est venu pour détruire les œuvres du malin. Vois le Fils de Dieu. Quand tu vas le voir, le Fils de Dieu, pour dire, lui là, c'est avec lui qui est allié. Et j'avais dit, quand tu es chrétien, tout ce qui t'appartient est chrétien. Ça suppose que le sang de Jésus-Christ est appliqué sur tout ce qui t'appartient. Quand ton nom est invoqué devant le Seigneur, quand on dit Abigail, à cet instant-là, il se souvient d'Abigail et de toute sa génération. Amen, Jesus. Tu vois cela? Amen. Voilà. Quand Satan allait frapper les enfants de Job, qui avait les enfants du côté? On n'a pas dit enfant de Job et enfant de ton voisin. C'est lui, son enfant qu'on a tué. Donc, quand on est dans la soirée là, si c'était le mur qui est tombé au boum, ça tue seulement que c'est ses enfants. Parce que c'est ça qu'il y a à Job. Si on tue le voisin, ça fera dire à Job. C'est l'enfant de Job parce qu'on voulait qu'il ait peur. Il dit, hey, ça c'est quoi ça? Et puis il a non. Tu vois cela? Donc Satan connaît ce qui lui appartient. Quand on creusait le puits, quand Isaac était à la guerre, la Bible voulait aller là-bas, quand on creusait, on dit que les serviteurs d'Isaac, quand ils creusaient le puits, n'importe où l'eau sortait. Parce qu'ils sont serviteurs d'Isaac. Isaac est le porteur des bénédictions. Donc quand il t'emploie, tu viens, tu t'amènes dans son champ. Oh, il y a la sécheresse. Quelqu'un creuse ici, qu'il ne va pas l'eau. Le gars vient creuser, le mec dit, c'est ça la sorcellerie. Non, c'est parce qu'il est connecté à la source des bénédictions. Donc tout ce qui lui appartient est automatiquement béni. Mais le chrétien ici, on dit le juste à l'assurance d'un jeune lion. Lui, pour lui, son assurance, c'est pour la chèvre. Parce que la chèvre, ça fait mais. Et quoi que mais quand tu fais mais, le léopard ne fait que t'approcher. Mais elle va faire quoi sur lui? Non, rien. J'ai vu une image des lions qu'on avait écrit, on avait écrit des choses. Que le gars, ou bien le lion était comme ça. Il avait vu un agneau, et puis l'agneau dit que, ou bien j'ai pris Seigneur, j'ai pris. Il priait comme ça que Dieu est porteur du lion. Mais quand il a fini, le lion lui a demandé que, mais toi tu ne pries pas avant de manger souvent. Donc pour vous dire que maintenant c'est ta prière, donc quand tu finis de prier là, lui il prie avant de manger. Quand il est sorti de la maison en priant, quand le lion priait, il priait quoi? Demande ma nourriture de ses donc c'est toi qui es tombé entre ses mains. Donc tu t'as prié, ne sert à rien. Il faut donc qu'on contemple le Sauveur au lieu de contempler le problème. Parce que sinon les problèmes vont nous donner des craintes. Parce que les problèmes liés à notre être paniquent notre style de vie, paniquent notre vie spirituelle. Nous aurions et nous dirigent notre vie spirituelle. Nous nous concentrons à envoyer l'énergie au niveau des problèmes et par conséquent à amplifier les donneurs de ces problèmes-là. On doit magnifier plutôt le solutionneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on magnifie le Seigneur Jésus-Christ, il nous donne donc son assurance. Comme je t'en ai dit depuis, quand il a donné son assurance, tu ne regardes plus le problème comme problème. Tu vois clairement qu'à un moment donné, ça va quitter, comme il le veut. Tu vois, les gens ont des colères en eux. Et les gens ont des comportements. Subitement, sans que tu ne fasses de prier, tu vois que ces comportements sont changés. Comment ça a fait pour changer? Pourtant, tu n'as pas prié dessus. Tu arrives à un niveau donné où tu devais réagir avec énergie contre les gens qui ont parlé contre toi. Et puis tu te rends compte qu'on raconte quelque chose contre ton nom. Et tu te vois que tu es calme. Tu es même surpris de ta propre réaction. Donc le Seigneur a travaillé dans ta vie sans ton avis. Amen. Tu vois? Parce que tu t'es soumis à lui. Donc ce qu'il faut faire, c'est, je résume encore, c'est se soumettre dans la simplicité au Seigneur. Soumettre toutes ces choses. Ça veut dire que c'est que tu communiquais souvent que prions pour telle chose, tu ne pries plus. Tu dis, désormais tu dis, faisons confiance au Seigneur, rien n'arrivera. Nous avons fait confiance au Seigneur, il doit glorifier son nom. Fin des citations. Voilà la solution. Donc tu ne pries plus, d'accord? Donc faites venir par votre confiance et votre sérénité en Christ. Faites venir le Seigneur, que le Seigneur soit l'intervenant. Donc je vous ai expliqué ma situation pour le cas pratique du fait que j'avais un enfant qui était malade là. Je suis resté calme, sans prière, je continue à faire ce que j'avais à faire.
Parce que imagine que je suis en train de prier, puis ça vient là-bas, il dit, ah, maintenant je dis, ça y est, j'ai pris pour cette chair, j'ai pris pour cette chair. Non, c'est pas comme ça. Tu comprends? Amen. Une deuxième fois, c'était Madeleine qui était cette fois-ci là. Madeleine était là, elle était de... Subitement, une fois Madeleine est couchée, commence à grignoter, elle dit, c'est quoi ça? Il dit, m'assois. Et puis le Saint-Esprit dit, il y a une démon sur elle, c'est pas la fièvre. Tu vois qu'ici, il m'a donné clairement la direction. Tu viens déjà, je l'ai regardé, il dit, regarde-moi. Et toi, démon, sors de lui maintenant. Sors d'elle maintenant. Elle est sortie. Et puis, elle s'est levée, elle est descendue comme elle était à l'escalier. Je suis allé à la fenêtre pour l'observer. Elle était en bas de Dieu parce que Madeleine, normalement, elle est turbulente et elle bouge beaucoup. Elle était couchée là comme ça. Elle dit, c'est quoi Madeleine? Elle dit, la fièvre. Tu donnes le paracétamol, ça ne marchera pas. Tu donnes les poids, pourquoi ça ne marchera pas? Parce que le paracétamol ne change pas des démons. Ah oui, ça. Tu vois? Donc, quand il lui parlait, comment de sortir, tu peux sentir quelque chose de classique quitter l'enfant. Et puis, elle sort, je suis à la fenêtre, j'observe, il va, lance le ballon. Voilà l'enfant qui était couché, elle là 1 minute. Oh, ça fait comme ça que tu paniques, tu parles, quand tu mets les choses dans le corps, un dévorateur est là-bas au travers des médecins et celui qui fait injecter quelque chose dans l'enfant, il meurt. Vous ne savez pas que c'est un démon qui vient prendre l'enfant. C'est pour ça qu'il faut discerner ces choses. Amen. D'accord? Donc, il faut plus prier. Amen. Entraîne en toi dans la parole à avoir confiance au Seigneur, que même si l'événement est à côté de toi, tu lui fais confiance qu'il est là. Oui, amen. C'était le contraire. J'ai vu un document, je crois que c'est sur le truc de grâce, c'est le WhatsApp de grâce, c'est quelque chose comme ça là. C'est un pasteur qui était dans l'eau en train de baptiser. Il y a un grand serpent qui venait dans l'eau. Montrer ça y est. Et on écrit là-bas en anglais que, ok, est-ce que vous faites quoi? Le pasteur vous dit que ne regardez pas ce que vous voyez, croyez au Seigneur jusqu'à ce que vous ne voyez pas. En détail, il est dans l'eau en train de baptiser. Le baptisé voit comme un grand anaconde a dévié dans l'eau comme ça là vers vous. Et ici, fait paf, il va te prendre. Tu vas faire quoi? Tu vas dire, pasteur, c'est la prochaine fois. Tu vas fuir dans l'eau, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Parce que c'est ce que tu vois. Oui. C'est ce que Jésus a dit au travers de Moïse. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Il n'aura pas dit comment ça va se passer. Non. Il voyait seulement comment les gars ne sont que avancés. Il y a des gars qui disent, Moïse, on me tue. Même dans l'autre, là, on va lutter là-bas. Tu vas me dire pourquoi on m'a tué et ici. Mais là, c'est trouvé la mer. De l'autre côté, c'est trouvé le désert. De l'autre côté, le désert est type. Derrière, c'est l'ennemi. Ils étaient encadrés par des forces naturelles, surnaturelles et ultra-naturelles. Mais Dieu était au-dessus de tout cela. Amen. Mais Dieu voulait qu'on le fasse confiance, malgré que tu vois la réalité. Il veut qu'on fasse confiance qu'il est puissant pour le faire. Tu vois? Il y a des choses qui peuvent arriver. Il y a une soeur en Christ qui est toujours à Bonabéry là-bas. Elle enseigne que, elle nous avait dit quand on priait pour la délivrance, elle enseigne à l'école. Elle tapait sur les enfants. Il y avait un enfant qui était un sorcier. Ton devoir, tu as fait ton devoir. Nous sommes il n'est pas des enfants de l'école primaire, l'école maternelle. Il a tapé sur un enfant. L'enfant l'a regardé comme ça, il a commencé à dire, tu es paralysé. La prochaine fois qu'elle a levé la main comme ça, là, sa main est calée en l'air. L'enfant l'a regardé comme ça. Elle dit qu'elle a prié là-bas à l'intérieur de son cœur que Seigneur, ma main. Maintenant, elle a dit, si quelqu'un fait le devoir, qu'il fait pas le devoir, c'est son problème. C'est un enfant qui l'a paralysé. Un bébé, donc 2 ans, 3 ans. Il a regardé comme ça, elle était paralysée. En de temps, mais c'est une chrétienne. On l'a paralysé avec le regard sans parler. Il a fallu qu'elle dise Seigneur, Seigneur. Parce que son corps spirituel était faible. Tu vois cela, ma soeur? Donc, ne prie plus. Il dit pour ce cas précis, Oui, bien sûr. désormais fais confiance au Seigneur. Il dit Seigneur, cet enfant qui est là, c'est ton enfant. Alléluia. Te faire confiance. Nous nous réfugions, moi et ma famille, nous nous réfugions en ton nom. Et vous continuez votre vie spirituelle dans la quête du réveil. Continuez que bien ne vous détourne là-bas. Sinon, vous serez détourné par ici. Détourné par ici. Détourné par ici. D'accord, ma soeur? Alléluia. Je crois qu'il donne la solution simple. Que Dieu vous bénisse. Des questions dans ce domaine? S'il n'y a pas de questions, on conclut là maintenant. Donc faisons confiance à celui qui contrôle les temps et les circonstances. Ne regardez pas au temps et les circonstances comme nos problèmes. Les temps et les circonstances concourent à avoir foi à la personne qui contrôle les temps et les circonstances. Les circonstances ne doivent pas dicter notre orientation de la foi. La personne qui contrôle les temps et les circonstances doit dicter notre foi. En fait, il a établi les règles de notre foi. Quiconque vit et croit en moi ne verra jamais la mort. Crois-tu cela? Mais pourtant, il y a des situations dans la vie qui peuvent nous tuer. Mais on doit croire que lui, il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. S'il n'y a pas de questions, on prie. Ouais, c'est pour moi, ça va. Donc je prie donc que le Dieu des esprits, des prophètes, soumet vos cœurs à son assurance. Ne fermez pas les yeux. Regardez comme il regarde pendant qu'il parle, qu'il lui adresse cette prière. Ma prière, c'est que quand vous ouvrez la Bible, que vous ne regardez pas ça comme un livre d'histoire, mais comme un livre qui est là pour nettoyer notre pensée, nettoyer notre corps spirituel et nous revêtir du même manteau que les gens d'antan ont eu, pour que nous ayons la même assurance qu'ils ont eu
de ce Dieu invisible qui est puissant et qui travaille pour nous. Amen. D'accord? Je prie donc que quand tu lis la Bible, que ce soit pour avoir cette assurance, pas pour chercher les versets pour combattre l'ennemi. La Bible déclare dans le Romains chapitre 16, verset 20, que le Dieu de gloire écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il écrasera bientôt. Pourquoi il fait ça bientôt? Quand tu lis l'Apocalypse chapitre 20, on dit clairement qu'il va l'attraper, un ange va venir l'attraper, mettre au 1000 ans. On dit qu'après 1000 ans, c'est là parce qu'on va le relâcher. Pourquoi on le relâche? Pour la grâce présidentielle pour Satan? Pourquoi? On va encore lui faire une grâce présidentielle. On dit pour peu de temps. Pour qu'il parte séduire. On dit pour qu'il parte séduire les nations, Gog et Magog. Après qu'il va séduire, un feu va descendre du ciel, il va le dévorer. Leur camp. Et dit le nombre c'est des myriades et des myriades. C'est pour ça que je peux devenir là maintenant. Et puis un ange est descendu du ciel, attrapé Satan et jeté dans les temps dans la Géhenne où il y a le faux prophète et la bête. Pourquoi il fait cela? Donc il a son programme. C'est-à-dire, Dieu travaille derrière Satan. Satan travaille sous le programme de Dieu. Donc on n'a pas de peur, avoir peur de Satan. On a à craindre Dieu. La grande notion, c'est la crainte de Dieu. Amen. Qu'il nous enseigne donc sa crainte. Qu'il nous donne la confiance en lui. La Bible déclare que quand Jésus était venu, il devait respirer la crainte de l'Éternel. Respirer. Donc quand tu le vois, tu sens la crainte de Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir confiance en lui. Une confiance unie et aveugle au point où, même si les circonstances chamboulées, quand les nations, il y a la détresse partout, qu'on sache que la personne qui contrôle derrière cette détresse-là, c'est notre Dieu et notre Père. Il ne permettra pas que la détresse, on soit dans la détresse comme les gens du monde. Amen. Amen. Qu'il vous bénisse. Amen. Fermez dans les Bibles. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu au Cameroun et venez ici à la maison. Merci à vous. Mais maintenant, apprends à avoir confiance au Seigneur, d'accord? Si elle ne peut quoi parler, lui. Vous savez chanter quelque chose? Ce monde va passer. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passera. Tes problèmes vont passer. Tes problèmes vont passer. Tes problèmes vont passer. Seul Jésus ne passe pas. Ce monde va passer. Ce monde va passer. Oui, il passera. Ce monde va passer. Il va passer. Ce monde va passer. Seul Jésus ne passera. Ta maladie va passer, c'est vrai, c'est vrai. Ta situation va passer. Même tes projets vont passer. Seul Jésus ne passe pas. Amen. Durant mes premiers moments de prédication, ce sont des petites choses que Dieu m'a apprises quand j'étais dans le désert avec lui. Je voyais des gens, je n'avais pas où dormir. Je marchais avec mon sac, avec mon gars à l'intérieur de la brousse. Quand ça me trouvait quelque part, je dormais. Et c'est ces moments-là, je voyais comment je priais pour les gens, ils avaient du succès. Je priais pour les gens qui avaient du succès. Mais quand je me mettais à genoux, je me dis, Seigneur, pourquoi moi ça ne marche pas? Comment tu pries pour quelqu'un, ça marche? J'ai commencé à comprendre le principe que le robinet ne boit pas l'eau. Le robinet sert à la population. Amen. Tu ne verras jamais le robinet qui a soif. Mais pourtant, c'est le robinet qui boit. Quand il vous dit le robinet ne boit pas l'eau, ça veut dire que c'est la source de bénédiction. Paul dit, on nous taxe comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Tu vois cela? Tu vas voir quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Il prie sur toi, tu as des enfants comme ça. Lui-même, il cherche ça, ça ne vient pas. Vous me suivez? Regarde par exemple, quand vous lisez, vous voyez que Dieu dit qu'il donne une maison à celui qui n'en a pas. Je vous dis, je n'avais nulle part où dormir. Mais maintenant, s'il vient en France, il peut dormir chez vous, pas vrai? S'il vient en Suisse, il peut dormir chez toi. Oui. Bon, s'il fallait construire ma propre maison maintenant et qu'il ne travaille pas avec Dieu, combien au monde il pourra aller en France te trouver? N'est-ce pas, il dit qu'il donne une maison à ceux qui n'en ont pas. Voilà ce que Dieu peut faire. Donc, mais si nous faisons vraiment notre pensée, on ne pourra jamais y arriver. Alléluia. Dans n'importe quelle partie du monde, tu peux partir maintenant en tant que chrétien et tu es sûr que la partie de je suis chrétien, tu es même là-bas. Mais si tu n'es pas chrétien, tu vois n'importe quelqu'un va te dire, le gars c'est un gars de New Bell, c'est un bandit. Tu vois cela? Mais le fait que tu dis que tu es un chrétien du wow, c'est un chrétien au nom de Jésus, il ouvre d'accord. Tu vois ce que le Seigneur fait, n'est-ce pas? Durant ce moment, il y a un chant qui me venait à l'esprit. Je venais quelque part là où je dormais souvent, le garçon fermait la porte, il pleuvait. Il y avait un banc là-bas, je dormais et puis l'eau frappe au sol, ça me frappe sur la chaise. Je me couche là-bas, dès que je mets ma main, le cantique vient. En son temps, Dieu agit en son temps. Ça me vient dans le cœur. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience
la délivrance de mon sauveur en son temps, En son temps. en son temps. Oui, mon frère, Dieu agit en son temps. même si les puissances du monde m'accablent, J'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps. voilà. La Bible déclare que Dieu agit. Effectivement, c'est la Bible qui dit que le Dieu agit en son temps. Maintenant, si n'importe quoi m'accablait, je dis que quand il vient, je suis calme. Après, quand il sort le matin, il dit tu as dormi où il était ici. Et puis, tu vois, il n'y avait pas la colère dans mon cœur contre la personne. Parce qu'il savait que j'étais passé par un désert imposé par Dieu. Alléluia. Tu vois cela? Dieu savait que s'il me mettait dans le confort, il ne peut pas supporter maintenant. Donc, il m'a mis dans l'inconfort pour qu'il puisse supporter le confort en comprenant d'où je suis venu. Dieu vient. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alléluia. Mais il faut rester dans la patience sans murmurer. Alléluia. Parce qu'on dit qu'il faut que ce patient-là fasse son œuvre en nous. Le but de la patience, de cette épreuve dans laquelle on doit être soumis, Alléluia. dit de lui déjà, c'est le but de cela, c'est pour parfaire notre foi, pour purifier ce qu'il y a comme impurité en nous. Donc, changer le caractère pour installer ce que Dieu veut en nous. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps. Amen. Amen. Donc Dieu a un temps qu'il agit avec n'importe qui. Il y a des femmes qui voient leurs camarades se marier, disent que ouais, pourquoi je ne trouve pas de mari? Je ne trouve pas de mari comment? Après le jour du mariage, quand elle s'assure, c'est pas normal de parler, elle a des rêves comme si c'était elle qui s'est mariée. Mais si elle parle que par exemple, tu vas te marier, elle dit Amen, j'arrache. Mais si elle entre dans l'autre côté du voile et que Dieu lui dit regarde, si tu donnes un mari maintenant, voilà là ce qui va t'arriver. Dans 2 ans, il va devenir franc-maçon, il va vendre toi et tes enfants et demander ton maman. Si tu montres ça, tu dis Seigneur, je chasse le mariage au nom de Dieu, je chasse le mariage au nom de Jésus. L'autre dit que Seigneur, je n'ai pas encore accouché. Dieu dit regarde, voici ce qui se passe. Si tu donnes l'enfant maintenant, le jour de ton enfant, c'est ce que Satan a programmé à l'hôpital pour t'attendre pour faire l'opération. Et durant l'opération, tu vas mourir. Il dit mourir ici, ne me donne pas l'enfant. Mais comme on ne connaît pas la fin, on a dit Seigneur, donne-moi l'enfant. Il dit ouais, c'est fatigue. Mais comme il ne veut pas que tu meurs, il ne donne pas l'enfant. Tu pleures, il dit que tes pleurs là c'est mieux que la mort qui est ici. Donc Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de travailler. Amen. S'il ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord. Amen. Son silence est une réponse qui veut dire j'agis en mon temps. Bonne soirée. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ange, ça va? Bonne arrivée au Cameroun. Tu étais vraiment loin. Tu viens de rentrer, d'accord? Jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pécheurs. Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur.
s'en vont dans des églises et ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Et ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais ils rentrent toujours de pécheurs. Mais où est la foi? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette croix. Mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne? Et il rentre 3 fois des pécheurs. Mais où est la foi? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose qui se passe dans mon cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Dans son cœur, quelque chose doit se passer dans son cœur.